Bonjour à toutes et à tous, Ramadan Mubarak Saïd, bienvenue sur cette séance. Avant de commencer cette nouvelle séance, j'aimerais bien vous rappeler de ce qu'on a vu la première séance. On a traité les sources du droit du travail, les différentes définitions du mot-clé, de certains mots-clés du droit du travail, en l'occurrence la convention collective, l'accord collectif et le règlement intérieur et le contrat du travail. On a traité les conditions de fond et de forme du contrat du travail. On a vu les caractéristiques du contrat du travail et on a terminé notre séance par un cas pratique qu'on a élaboré et traité ensemble. Concernant cette séance, on va voir la période d'essai. Cette séance va vous permettre de tout savoir sur la gestion de la période d'essai. Quel est l'objectif de cette séance? Eh bien, tout d'abord, connaître la finalité de la période d'essai et ses spécificités, en l'occurrence les limites légales liées à sa rupture. Alors, de quoi nous allons parler? Dans cette séance, nous allons parler tout d'abord de la durée de la période d'essai telle qu'elle est prévue par le Code du travail, bien précisément l'article 14 du Code du travail. On va parler du renouvellement. Est-ce que le renouvellement est autorisé ou non? Le renouvellement, ça veut dire tjdid, la durée de la période d'essai. Et on va traiter finalement la prolongation. La prolongation est-elle autorisée durant la période d'essai ou non? La prolongation, ça veut dire at-tamdid. Donc, pour répondre à toutes ces questions, on va voir, suivez-moi dans cette séance. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, à quoi sert la période d'essai? Eh bien, comme nous dit le Code du travail, cette période va permettre à l'employeur d'évaluer les compétences humaines et professionnelles du salarié, du fait que durant l'embauche, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas vérifier la véracité du dire du salarié. Est-ce qu'il s'agit de la bonne personne? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il s'agit d'une personne compétente réellement? Est-ce qu'il va faire l'affaire? Etc. etc. Donc on ne peut pas tout savoir durant l'embauche et c'est pour cette raison qu'on a besoin d'une période pour tester ce salarié. Et aussi cette période va permettre au salarié de savoir, d'apprécier les conditions de l'exercice de son activité salariale. Est-ce qu'il va s'adapter aux conditions du travail et est-ce qu'il va s'adapter avec ses collègues? Est-ce que le salaire convient réellement à la cadence du travail? Tout ça, il va le savoir durant la période d'essai parce que c'est une période dans laquelle le salarié va faire un travail normal comme un salarié intégré définitivement dans la société. La différence, c'est que la période d'essai, comme prévu dans l'article 13 du Code du travail, c'est une période qui permet à l'employeur comme au salarié de rompre le contrat du travail à tout moment. Donc, durant cette période, l'employeur et l'employé peuvent arrêter le contrat à tout moment sans avoir de la justification et sans respecter le préavis. Donc, cette période, il peut avoir des avantages aussi comme des inconvénients. L'inconvénient, c'est que le salarié n'est pas stable durant cette séance, il n'est pas sûr s'il va être retenu ou non. Par contre, parmi les avantages, c'est que le salarié, durant cette période, il peut avoir une autre opportunité plus avantageuse que ce contrat-là. Donc, dans ce cas-là, il peut arrêter le contrat à tout moment pour aller rejoindre la nouvelle société. Par exemple, actuellement, il est dans la période d'essai via un contrat lié à cette entreprise, via un contrat CDD et durant la période d'essai. Durant cette période d'essai, il était retenu, il était accepté au sein d'une autre entreprise et cette fois-ci via un contrat CDI à un salaire plus avantageux. Donc, dans ce cas-là, il peut arrêter le contrat à tout moment sans attendre et sans avoir des complications, etc. Donc ça, dans ce cas-là, c'est un avantage pour certains salariés.
La période d'essai ne se présume pas. Il faut savoir ça clairement. Si vous vous rappelez durant la première séance, on a dit que le contrat du travail, c'est un contrat consensuel. Ça veut dire quoi consensuel? Ça veut dire que l'écrit n'est pas obligatoire. Le contrat du travail peut être écrit comme il peut être verbal. On a dit que l'écrit n'est pas une condition de validité, mais un moyen de preuve. Mais on a dit qu'il y a des exceptions. À chaque règle, il y a des exceptions, comme vous le savez. L'exception dans ce cas-là, c'est si l'employeur veut recruter un étranger ou si l'employeur veut prévoir ou imposer aux salariés une période d'essai. Donc, l'écrit, dans ce cas-là, est obligatoire. Si on a un contrat écrit et aucune mention de la période d'essai ne figure dans le contrat, l'employeur ne peut pas imposer à l'employé de respecter la période d'essai. Et si l'employeur n'a pas fait l'écrit, donc il a recruté le salarié verbalement, donc dans ce cas-là, l'employeur ne peut pas imposer aussi la période d'essai aux salariés. Donc, il ne peut imposer la période d'essai que s'il y a un contrat écrit et que dans ce contrat écrit, il y a une clause qui prévoit la période d'essai. Donc, si on n'a pas de contrat écrit ou si on a un écrit mais qui ne prévoit pas une période d'essai, le contrat est conclu immédiatement à titre définitif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de période d'essai. Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai plus courte que celle prévue dans la législation ou dans la convention collective. On va voir tout de suite la durée de la période d'essai et cette expression veut dire que l'employeur il peut prévoir une période plus courte que celle prévue par la loi et non pas l'inverse. Donc, l'inverse n'est pas permis, mais une période plus courte est autorisée. Et quelle est la durée de la période d'essai? Donc, passons maintenant à la durée de la période d'essai qui est prévue par les dispositions de l'article 14 du Code du travail et qui dépend de la nature du contrat. Ça veut dire que s'il s'agit d'un contrat CDI, la durée de la période d'essai diffère de celle d'un CDD. Ça veut dire quoi CDI? CDI, ça veut dire un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le début du contrat est prévu, mais la fin non. Autrement dit, on a recruté un salarié le 1/2/2020, mais la fin, on ne le sait pas. On ne sait pas quand est-ce que ce contrat va avoir fin. Ça veut dire qu'il peut avoir fin via la démission. La démission, c'est la rupture à l'initiative de l'employé. Ou via le licenciement, c'est la rupture à l'initiative de l'employeur, ou via la retraite, ou après la mort du salarié, ou la dissolution de la société. Donc, on ne sait pas quand il va avoir fin. Tandis que le contrat à durée déterminée, le début est prévu et la fin est prévue aussi. Ça veut dire que le contrat a commencé le 1/2/2020 et il va avoir fin le 31/6/2020. Donc, la durée, je vous rappelle que la durée de la période d'essai diffère selon le type du contrat conclu entre l'employeur et l'employé. S'il s'agit d'un contrat CDI, comme vous voyez sur cette slide, dans un CDI, la durée de la période d'essai dépend de la qualification de la personne. Ça veut dire quoi la qualification? Ça veut dire on va faire la distinction entre un cadre et assimilé à un employé et aussi un ouvrier. Donc un cadre est assimilé à un ingénieur, architecte, médecin, responsable, directeur, chef de projet, etc. Et un employé, technicien spécialisé, etc. Et un ouvrier aussi. Donc, s'il s'agit d'un cadre assimilé, la durée de la période d'essai, comme vous voyez ici, c'est de 3 mois. Cette durée est initiale. La durée initiale, j'insiste, la durée initiale, c'est de 3 mois. S'il s'agit d'un employé, la durée initiale, c'est d'1 mois et demi. S'il s'agit d'un ouvrier, la durée initiale, c'est de 15 jours.
Ça, c'est pour la période d'essai dans un contrat à durée indéterminée. Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai diffère selon la durée du contrat. On ne prend pas en considération la qualification du salarié, mais la durée du contrat. Donc, cette période est appliquée sur tous les salariés, qu'il que soit un cadre ou un ouvrier ou un employé. Donc, si le contrat à durée déterminée est d'une durée inférieure à 6 mois, de 3 mois, 4 mois, 5 mois, la durée de la période d'essai d'une journée à titre de chaque semaine, la limite c'est 2 semaines. La limite c'est 2 semaines. Si on a un contrat supérieur à 6 mois, la période d'essai est d'1 mois. Est-ce que ces périodes d'essai initiales sont renouvelables ou non? La réponse est dans cette slide. La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Ça veut dire qu'il y a le renouvellement. Donc, ne peut être renouvelée qu'une seule fois dans les contrats à durée indéterminée. Et ce, selon les dispositions de l'article 14 de la loi 66/99 du Code du travail. Mais dans les contrats à durée déterminée, la prolongation n'est pas autorisée. La prolongation n'est pas autorisée. Donc, je répète, ces périodes d'essai dans le contrat CDI peuvent être renouvelées une seule fois. Le renouvellement peut être égal ou inférieur à la période initiale prévue dans le contrat. Je vous donne un exemple. Supposons que le salarié est un cadre, comme je l'ai déjà dit, ingénieur, médecin, directeur d'une société, chef de projet, etc. Si la période d'essai de ce salarié est de 3 mois dans son contrat de travail, l'employeur a prévu une période d'essai initiale de 3 mois. Et après ces 3 mois, il n'est pas toujours satisfait, il ne sait pas s'il va retenir ce salarié ou non, donc il doute toujours des compétences de ce salarié. Dans ce cas-là, le législateur lui a donné une deuxième chance, c'est le renouvellement. Il peut renouveler cette durée tout en ajoutant un nouveau 3 mois. C'est ce qu'on appelle égal à la période initiale, parce que dans son contrat de travail, il y a 3 mois. L'employeur ajouter un nouveau 3 mois. Comme il peut ajouter, ça c'est égal à la période initiale, comme il peut ajouter une durée inférieure à la période initiale. Il peut ajouter 2 mois, 1 mois, 15 jours, comme il veut. Donc, l'employeur, il peut prévoir une durée inférieure à celle prévue par la loi. J'explique ce point-là. Ça veut dire que l'employeur, dans le contrat du travail, pour un cadre et assimilé, il peut prévoir une durée normalement le législateur lui a donné le droit de 3 mois. Il peut prévoir une durée de période d'essai d'1 mois, comme il peut prévoir une durée de 2 mois, de 15 jours, comme il veut. S'il a prévu une durée de 2 mois, par exemple, 2 mois, et il veut renouveler cette période, il a le droit d'ajouter 2 mois aussi. Et s'il veut de 2 mois, ça c'est égal à la période initiale prévue dans le contrat, comme il peut ajouter une durée inférieure à celle prévue dans le contrat, telle que 15 jours, 1 mois, etc. etc. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur le renouvellement. Les conditions de la validité du renouvellement, c'est qu'il exige l'accord du salarié. Il exige l'accord du salarié. S'il n'est pas d'accord, il peut arrêter le contrat et chercher une autre opportunité. Comme l'employeur doit notifier le salarié, la notification peut être via une lettre recommandée avec accusé de réception. Et il peut le renouvellement, c'est pour une durée moins ou égale à celle prévue dans le contrat, comme je l'ai déjà expliqué. Dans les CDD, je vous rappelle que cette possibilité n'est pas donnée à l'employeur et partant, la période d'essai se trouve initialement fixée par le contrat. Si on a prévu dans le contrat inférieur à 6 mois une durée de 1 semaine, c'est 1 semaine. Ça s'arrête là. C'est la période d'essai d'une semaine, il ne peut pas être renouvelé.
Si on a un contrat supérieur à 6 mois et on a prévu un mois de période d'essai, c'est un mois fixe, il ne peut pas être changé, comme on peut prévoir 15 jours, même si le contrat est supérieur à 6 mois, l'employeur il peut prévoir une durée inférieure à celle prévue par la loi. Ça veut dire qu'il peut prévoir une durée de 15 jours, de 20 jours, etc. La question qui se pose fortement, c'est celle de savoir est-ce que la durée de la période d'essai est d'ordre public? Donc ça veut dire qu'on doit l'accepter, on doit l'appliquer. La durée de la période d'essai doit être respectée. Il ne peut pas être changé ou modifié. La durée de la période d'essai pour certains auteurs, c'est une règle d'ordre public du fait que les parties ne peuvent pas prévoir une durée supérieure à celle prévue par la loi. Donc, on peut prévoir une durée inférieure et cela pour protéger l'employé, c'est la partie la plus faible, mais on ne peut pas prévoir une durée supérieure à celle prévue par le législateur. Donc, c'est une règle d'ordre public qu'on peut évoquer pour la première fois devant la Cour de cassation et que le juge peut l'évoquer en personne sans la demande des parties. Passons maintenant au dernier point, c'est celui de la prolongation. La prolongation, c'est l'action de prolonger dans le temps, telle que la prolongation du confinement. Est-ce que la prolongation التمديد est autorisée par la loi ou non? La prolongation, à vrai dire, n'est pas autorisée par la loi que si le salarié en période d'essai s'est absenté. S'il y a une fermeture à l'occasion d'un congé payé ou s'il y a une force majeure. Donc, je donne un exemple du salarié. Il a une période d'essai d'1 mois et demi et puis il a travaillé 1 mois et il lui reste 15 jours bien sûr. Après 1 mois du travail dans la période d'essai, il s'est absenté à cause d'une maladie pendant 1 semaine. Donc, quand il reprend le travail, il est toujours dans la période d'essai jusqu'à ce qu'il termine ces 15 jours qui lui restent. Donc ça, ce qu'on appelle la prolongation. Donc si l'entreprise est fermée ses portes temporairement pour une raison ou une autre, telle que la force majeure, le meilleur exemple, c'est celui qu'on vit actuellement, c'est celui de la pandémie de coronavirus qui a poussé plusieurs entreprises à fermer leurs portes pour une durée de 2 mois, par exemple. Il y a d'autres qui sont toujours en activité, mais il y en a plusieurs sociétés qui ont fermé durant cette période du confinement leurs portes. Donc, il y a certainement des salariés en période d'essai. Leur période d'essai va être temporairement suspendue ces 2 mois. Autrement dit, quand ils vont reprendre leur travail, ils vont être toujours dans la période d'essai parce que l'essai ne pouvant s'apprécier qu'au regard d'un travail effectif. Donc, c'est ce qu'on peut dire concernant la période d'essai. Voyons maintenant ce cas pratique que j'aimerais partager avec vous. Monsieur Madani est engagé par la société Technologia en qualité d'ingénieur cadre dans le 15 novembre 2008. La convention collective qui lui est applicable ainsi que son contrat du travail comporte une clause instituant une période d'essai de 12 mois, renouvelable une seule fois. Lors du renouvellement de l'essai, son employeur décide de rompre la période d'essai. Il s'agit ici de savoir si la société Technologia était fondée à rompre librement le contrat du travail de M. Madani sans respecter la procédure de licenciement. Je reprends autrement les questions. La durée de la période d'essai, à votre avis, entre-t-elle dans les durées légalement prévues, selon ce qu'on a vu ensemble? La société Technologia est-elle fondée à proposer un tel renouvellement à M. Madani? Est-ce qu'elle a le droit de rompre librement le contrat sans respecter la procédure de licenciement?
Pour vous rappeler, ce contrat, c'est un contrat à durée indéterminée, c'est un contrat CDI. À votre avis, est-ce qu'elle a le droit de rompre le contrat? Est-ce que cette période d'essai entre dans les durées légalement prévues? Quelle est votre réponse et comment vous pouvez répondre à ce monsieur qui vous pose cette question? Puisque le cours est en ligne, comme je l'ai déjà dit la dernière séance, on va traiter tout de suite le cas pratique. Monsieur Madani est engagé par la société Technologia en tant qu'ingénieur cadre. Donc, on est dans la catégorie des cadres et assimilés. Cadre et assimilé. Le 15 novembre 2008, c'est la date du début de son contrat, puisque la fin n'est pas... On ne sait pas quand est-ce qu'elle va avoir fin à son contrat du travail, du fait qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Donc, il y a ici la convention collective qui lui est applicable, ainsi que son contrat du travail, comporte une clause instituant une période d'essai de 12 mois. Instituant une période d'essai de 12 mois, renouvelable une seule fois. Ça veut dire qu'elle peut être renouvelée une seule fois, ça veut dire 12 mois ou autres 12 mois. Le total, c'est 24 mois de période d'essai. Lors du renouvellement, donc il a terminé ses 12 mois, ses premiers 12 mois, et puis il a renouvelé, il est toujours dans le renouvellement. Lors du renouvellement de l'essai, son employeur décide de rompre la période d'essai. Parce que, comme vous le savez, parmi les caractères, la spécificité de la période d'essai, c'est que cette période, l'employeur et l'employé peuvent rompre la période d'essai à tout moment. Donc, c'est ce qu'il a fait, cet employeur. La question, est-ce que la durée de la période d'essai entre-t-elle dans les durées légalement prévues par le Code du travail? La réponse, bien sûr, c'est non. Parce que le législateur, dans l'article 14 du Code du travail, il a bel et bien précisé que la période d'essai pour un cadre assimilé dans un contrat CDI, c'est de 3 mois. Maximum 3 mois. Renouvelable une seule fois. Et le renouvellement doit être égal ou inférieur à la période initiale. Ça veut dire que cette personne, elle a dépassé largement la période d'essai. Elle est dans le contrat définitif. Il est intégré dans le contrat définitivement. Ça veut dire qu'il est intégré d'une manière définitive dans cette société. Il a dépassé la période d'essai. Donc, si on veut arrêter le contrat, on doit respecter certaines procédures. Sinon, le licenciement va être qualifié d'un licenciement abusif. C'est ce qu'on va voir ensemble ultérieurement. Donc, la période d'essai ici dépasse largement la période d'essai prévue par le législateur. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, la société Technologia est-elle fondée à proposer un tel renouvellement? La réponse aussi, c'est non. Parce que M. Madani, il a déjà terminé la période d'essai durant les premiers 6 mois avec le renouvellement. Donc, il a respecté, il a travaillé et effectivement durant sa période d'essai, durant les premiers 6 mois, il est intégré. On ne peut pas prévoir une période d'essai supérieure à celle prévue par le législateur du fait qu'il s'agit d'une règle d'ordre public. Est-ce qu'il a le droit de rompre librement le contrat? La réponse toujours non. Il n'a pas le droit d'arrêter le contrat tout court sous prétexte qu'on est dans la période d'essai. Non, tout en dépassant la période d'essai, l'employeur doit respecter le préavis et il doit avoir des motifs pour le licenciement. S'agit-il d'une faute grave? S'agit-il d'une incompétence? Ça veut dire que l'employé ne fait pas correctement son travail, il ne fait pas correctement son travail,
où il y a une raison économique, licenciement pour raison économique ou licenciement pour raison technologique. Donc, s'il n'y a pas de raison, le licenciement va être qualifié d'un licenciement abusif. Et même si on a des motifs, l'employeur doit respecter la procédure la procédure de licenciement, à savoir l'article 62, la procédure de l'écoute. Avant de licencier l'employé, il doit respecter l'article 62 du Code du travail. Donc, sinon, son licenciement, comme je l'ai déjà dit, va être qualifié d'un licenciement abusif. Donc, c'est ce qu'on peut dire concernant la solution du DICA pratique. Notre séance touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance, Inch'Allah.